Bonjour tout le monde, c'est Yana. Bienvenue encore dans mon espace yoga, voilà, à domicile. Donc aujourd'hui, je viens juste de finir une de mes classes de yoga en ligne que j'enseigne en anglais pour des entreprises. Et c'était l'occasion de parler de pourquoi j'étais devenue professeure de yoga notamment. Alors, il faut savoir que je suis feignante et que je n'aime pas du tout bouger et faire du sport. Alors ça peut paraître bizarre pour une professeure de yoga et d'activité physique, mais c'est la réalité. Et c'est peut-être le résultat d'années intenses de danse classique que je faisais quand j'étais jeune. J'ai toujours été en conservatoire. Je suis rentrée au conservatoire de Montpellier, j'avais... Quel âge j'avais? 8 ans, quelque chose comme ça. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 14 ans, j'ai intégré le conservatoire de Toulouse en horaire aménagé, c'est-à-dire moitié temps au lycée, moitié temps au conservatoire. On avait quand même beaucoup d'heures de danse par semaine. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin du lycée. Et donc, j'étais censée devenir danseuse professionnelle. Bon, la vie en a décidé autrement. Quand j'ai arrêté la danse classique à but professionnel, je suis devenue professeure de danse classique. J'ai eu ma propre école en Midi-Pyrénées tout le long de mes études universitaires, donc pendant 4 ans. J'avais récupéré l'école de ma sœur, je travaillais avec elle, elle est aussi professeure de danse. J'avais une centaine d'élèves dans un petit village aux alentours de Toulouse et on faisait beaucoup de jazz et de danse classique. Ça me gardait je dirais, en état. À part ça, je faisais pas de gym, je faisais pas de sport, je déteste courir. J'ai été dispensée de gym à l'école pendant, je crois, toute ma scolarité. Donc j'avais peur des ballons. Non, juste pour vous dire qu'à part la danse, je ne faisais rien. Et donc après, à l'université, donc la seule chose que je faisais physiquement, c'était moi enseigner la danse parce que je ne dansais plus. Et quand j'ai commencé à vivre au Japon et que j'ai commencé à travailler dans des bureaux, j'ai arrêté toute activité physique d'un coup. Alors, ces premières années-là, j'ai pris 10 kilos d'un coup, 10 kilos. Et ça s'est stabilisé, donc j'étais encore jeune, mais sans faire de sport ni quoi que ce soit pendant 10 ans, voilà, ça s'est stabilisé. Je n'avais pas la sensation que j'avais besoin de faire du sport. Mon mari, qui était mon petit copain à l'époque, essayait de me traîner un peu à la gym parce que lui, c'est un grand sportif, mais ça m'a jamais plu. Je détestais ça et j'y allais vraiment à contre-cœur. Et après combien d'années? 3, 4, 5, 6 ans en entreprise, assise sur des bureaux, assise à des bureaux, j'ai commencé à avoir de gros problèmes physiques au niveau des jambes. Il est arrivé un moment où en fait je ne pouvais plus bouger mes orteils. C'est comme si j'avais des fourmis dans les jambes en permanence. Et dans les orteils, je sentais plus mes orteils, donc il y avait un problème au niveau des nerfs, donc notamment le nerf sciatique. Et on n'arrivait pas à trouver la cause, il n'y avait pas de problème sur les radios des IRM. J'ai fait une batterie de tests incroyable euh, et on ne voyait rien. J'ai essayé quand même beaucoup de choses, beaucoup de thérapies, et jusqu'à ce que j'essaye le yoga. J'avais déjà essayé le yoga, ça ne m'avait pas plu, mais là je suis essayée avec une autre prof et ça a été le coup de cœur, c'est-à-dire en moins de 3 jours de yoga, la douleur était quasi partie, alors que 3 jours avant, j'ai ce souvenir où on était dans un grand centre commercial avec mon mari et que je pouvais plus marcher. Je lui ai demandé d'aller chercher un fauteuil roulant carrément parce que j'arrivais plus à marcher. C'était terrible. Je sentais plus mes jambes. Je pouvais plus faire 2 pas sans crier de douleur. Et 3 cours de yoga ont tout effacé et ont réglé le problème d'un coup. Et donc je suis passée, bon, j'avais toute ma carrière de danseuse qui était encore un peu en moi, je dirais. Et, euh, et je suis passée, donc j'ai rencontré cette prof et je lui ai dit comment on devient professeur de yoga juste après avoir pris 2 cours avec elle. C'est-à-dire ça m'avait suffi, ces 2 cours avec elle. Je veux dire, je vais devenir professeur de yoga tout en faisant mon travail à l'université. Je travaillais à l'université à ce moment-là. Et donc en parallèle, j'ai intégré une école de formation de professeur de yoga en thérapie yoga, c'est-à-dire c'est une école en fait de chiropracteurs. Donc la moitié de l'école est spécialisée en chiropraxie et l'autre moitié en yoga thérapie, donc adaptée aux besoins d'un corps pour régler des problèmes physiques et de maladies. Et j'ai fait toute cette formation en japonais. Je suis très fière de moi là-dessus. C'était très difficile. Les tests, ils étaient à l'écrit.
minuté. Donc ça a été un très gros challenge, mais ça a été une année que j'ai adorée, voilà, tout en travaillant en entreprise. Et en même temps, je recommençais aussi un petit peu à enseigner la danse classique. Je suis devenue amie avec une professeure de danse classique sur Fukuoka qui était étrangère elle aussi. Elle m'a prise un peu sous son aile et pendant 3 ans, tout en travaillant en entreprise, je faisais aussi des cours de danse et quelques cours de yoga pour me faire la main, voilà, en gros, et me faire une sorte de clientèle. Et c'est quand je suis tombée enceinte que j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ce démarrage de professeur de yoga. J'ai rien fait pendant 2 ans, donc ça a été très dur aussi. Là, j'ai pris encore plus de kilos, voilà. Et donc après ma grossesse et la première année à m'occuper de mon bébé, voilà, je me dis bon, il faudrait peut-être que je rebouge un petit peu. Alors j'ai fait maintenant 63 kilos. Quand j'ai arrêté la danse classique, je faisais 40 kilos, donc ça fait plus de 23 kilos en plus par rapport à mes 20 ans. 23 kilos. Donc voilà, maintenant ça donne ça. J'étais pas très grosse. Bon là, vous les voyez pas trop mes kilos, j'arrive vraiment bien à les cacher, mais c'est pas non plus mon but de les cacher. Et ce que j'aimerais faire aussi avec vous, ce blog il est pas à but de faire des cours de yoga, mais bon c'est en même temps ce que je fais, donc j'espère vous faire des vidéos et vous montrer comment on peut faire du sport, comment on peut rester en forme et faire attention à son corps sans faire de sport, voilà, sans trop se fatiguer, sans trop bouger, parce que moi c'est ce que je fais maintenant depuis des années et j'arrive très bien à contrôler mon corps, donc je pense que pour mon âge, j'ai une belle peau, j'ai une belle ligne que j'arrive à garder sans trop d'efforts. Et pour ceux qui se disent, oui, bon, elle doit faire attention à ce qu'elle mange, elle doit faire des régimes et tout ça, pas du tout. Les gens qui me connaissent, ils le savent, je suis une grosse gourmande, je mange beaucoup et je mange beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas manger. Voilà, donc à très vite pour une autre vidéo et ben voilà, pour des petits conseils. Allez, n'hésitez pas à liker ma page, à liker mes vidéos. Merci beaucoup, salut.